Aujourd'hui dans le Bitcoin, tout se passe comme prévu les gens, tout se passe comme prévu. Il y a 3 jours ou 2 jours, je me souviens plus, j'avais tiré ces 3 traits dans la vidéo, j'ai dit c'est des points de rebondissement potentiels. La bleue c'était la plus pertinente, mais les oranges étaient là, donc c'est pas pour rien, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin en daily a pile poil rebondi sur la ligne orange que j'avais tracée à 49 188. Ça correspond à quoi? Parce que les gens ils disent ouais mais pourquoi t'as tiré ces traits? T'es un prophète ou quoi? Bah oui je suis un prophète, mais regardez ici, donc on a le MA100 qui est là, et donc c'est à partir de ça, je me suis dit, qu'il allait rebondir, parce que les MA en daily c'est souvent quelque chose de très significatif. Il y a souvent des chances que ça rebondisse, par exemple là, hop, il a même pas touché le MA, il a rebondi, là pareil, il a rebondi. Là il a fait des petits trucs un peu bizarres, mais on va dire que c'est un rebondissement de un jour. Et là, ici, donc il y a des chances que la prochaine résistance, et d'ailleurs ça sera une résistance, ça sera les deux EMA là qui sont sur le point de se croiser, d'accord. Donc ça c'est la prochaine résistance. D'ailleurs un petit point positif que je viens de remarquer, c'est que au niveau de la tendance, bah, elle est toujours montante, regardez, en daily hein, je dis, puisque le EMA rouge est toujours en dessus, donc il est toujours au-dessus du orange, et c'est-à-dire qu'on est sur une tendance montante en daily. Alors là il peut se croiser théoriquement et passer en tendance qui descend, mais en daily en tout cas c'est toujours... bah, la tendance est toujours montante en fait. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un point vert qui commence à apparaître. Alors, il sera confirmé dans 14h19 minutes et 39 secondes, les gens. Donc, si c'est confirmé, c'est-à-dire qu'on pourra parier à la hausse et qu'on pourra faire des trades à la hausse. Alors, comme d'hab, je ne dis pas le ATH, mais je dis qu'on peut se faire des pourcents à la hausse et qu'on peut commencer à faire du trading. Parce que là, parier à la baisse, bah, c'était du suicide. Et RIP ceux qui ont vendu ici, hein, RIP à ceux qui ont vendu. Alors si jamais hier il y a un youtubeur boutonneux américain, il a dit quoi? Il a dit regardez, il y a un triangle et quand un triangle il pète, il faut vendre ou acheter selon par là où il pète. Les gens c'est faux, d'accord, c'est des conneries. Là, parier à la baisse c'était du suicide et ça fait déjà très longtemps que je vous le dis, puisqu'on était très bas au niveau du RSI, d'accord, donc on ne parie pas à la baisse ici, là on peut parier à la hausse, mais même, enfin il aurait pu baisser, mais parier à la baisse là c'est du suicide et il y a des trucs comme ça qui arrivent, ma foi, si vous pariez à la baisse quand le RSI il est tout bas en bas, d'accord. Bon, donc là, pareil à la hausse, honnêtement, c'était pas le meilleur des solutions non plus. Comme j'ai dit, on attend que le point vert apparaît. Mais ça risque de plus en plus de se confirmer. Et du coup, voilà, ce trader boutonneux, Carl from the Moon, là, le gars de 50 kilos qui fait son sultan à Dubaï, là, et le gars qui fait son show depuis le Burj Khalifa, là, eh, c'est qui avait raison? Pour ceux qui veulent parier à la hausse, comment on rentre de manière sécurisée? Dans le trading, on n'est jamais sécurisé. Ça, il faut le savoir, on prend toujours des risques. Par contre, on peut prendre moins de risques que d'autres, d'accord? Et c'est avec ça que je vais vous initier maintenant. Une fois qu'on a le point vert, qu'est-ce qu'on fait? On attend en 4 heures. Alors là, j'ai pas d'exemple, donc je vais vous montrer un exemple dans le passé, parce que sinon ça va pas le faire. Hop, on va dans le passé. Voilà, on prend l'exemple d'ici. Le point vert apparaît ici en daily, donc en dessous. À partir du moment qu'il apparaît en dessous, c'est que là qu'on va chercher du buy, hein, ça se dit comme ça. Et on va chercher le prochain point vert en 4 heures qui apparaît sous la barre 0 en VMC. Donc là, si on zoome un peu, regardez. Là, on avance, on avance, on avance, on avance. Hop, premier point vert qui apparaît sous la barre VMC, c'est ici. Et donc ici, théoriquement, c'est un buy. Donc là, le buy, il commence ici. Donc c'est cette bougie-là, je crois. Ouais, c'est ce truc-là. Voilà, c'est ici. Le stop loss, c'est toujours la bougie d'avant. Le bottom de la bougie d'avant. Donc c'est ici. C'est celle-ci. Donc on prend un risque de position short, longue, qu'est-ce que je dis? Voilà. Donc là, le risque, il est de 3% environ. On prend un risque de 3%, c'est pas rien. Par contre, après, on fait du 25. Enfin voilà, ça c'est si on sort correctement, on fait quasi 30% de bénéf, ce qui est énorme. Et regardez ici, hop, un autre point vert, deuxième entrée ici. Regardez, deuxième entrée. Hop, donc c'est ici qu'il faut rentrer. Si vous voulez prendre encore moins de risques, donc là, ce que j'ai fait simplement, c'est je passe du daily en 4 heures. Mais ce que vous pouvez faire aussi après, c'est de passer de 4 heures en 1 heure. C'est-à-dire prendre encore moins de risques et attendre qu'en 1 heure, il y a aussi une boule verte en dessous. D'accord. Donc quand vous voyez la boule en 4 heures en dessous, bah, ce que vous faites simplement, c'est que vous attendez qu'il y ait une autre boule de 1 heure qui est en dessous. D'accord. On va essayer de le faire comme ça pour voir si ça fonctionne avec cet exemple-là. Hop. Alors, en 1 heure, c'est quand même assez gros. Hein. Donc, regardez. On va prendre l'exemple ici. Boule de 4 heures en dessous, donc c'est ici. Hein. Voilà, boule elle est là. Donc,
boule de 4 heures en dessous là, on va chercher la prochaine boule en 1 heure qui est en dessous, regardez, regardez, elle est ici. Et si ça c'est pas une entrée, et les gens regardez, elle est là la boule. Si ça c'est pas une entrée spectaculaire les gens, spectaculaire, regardez, hop, donc la target stop loss c'est vers là, 1,27 en risque, donc moins qu'avant. Et c'est bah, pour du combien de pourcentage de bénéf? Regardez ça, regardez ça. Hop, bah du 29 quelques, enfin voilà, 30% de bénéf les gens, c'est énorme. Et ça ne marche pas toujours, hein, je vous rappelle, ça ne marche pas toujours, mais comme j'ai dit, au pire, vous perdez là 1%. Hein, là, on a perdu du 1% si on aurait perdu ce trade. Mais voilà, il y a du 30% à se faire. Et pour les sorties, pour sortir du trade, simplement ce qu'on fait, enfin moi, ce que moi je fais, c'est je prends régulièrement des profits quand il y a des boules vertes. Donc là, par exemple, hop, des boules rouges, pardon. Là, quand il y a une boule rouge, premier profit ici, d'accord. Vous virez, je sais pas, 20%, ce que vous voulez prendre. Deuxième prise de profit ici, là, etc. Donc théoriquement, vous êtes déjà en dehors du trade ici. Hein. En général, là, je pense que vous n'êtes plus dans le trade. Mais au moins, c'est fait du bénéf. Donc là, je vous explique un putain de truc que vous pouvez suivre, qui marche. Il faut être patient, mais ça marche, d'accord. Au lieu de suivre les conseils du boutonneux de Dubaï, là, sur le Burj Khalifa, il fait sans chaud, là. Alors que moi, ce que je dis là, ça vaut de l'or, d'accord. Ça vaut pas de l'or, ça vaut du Bitcoin. Autre chose, les gens, regardez bien, les plus anciens, donc les fossiles s'en souviendront, il y a, je crois, une semaine ou deux, j'avais fait une vidéo où j'ai comparé le Bitcoin actuel à l'Ethereum, qui est en train de faire plus ou moins la même chose. Ce que j'aurais voulu, c'est que ici, il rebondisse, hein, ça fait des jours que je vous le dis, là, il aurait dû rebondir théoriquement, ça aurait été plus stylé. On va mettre les maps pour mieux voir tout ça. Mais regardez, il y a toujours des ressemblances similaires et étranges. Oh putain, il est en train de péter la Bitcoin. Regardez, il y a toujours des ressemblances similaires avec l'Ethereum et le Bitcoin actuellement. Ça, c'était en décembre, hein, l'Ethereum en décembre et le Bitcoin actuellement. Là, c'est en 12 heures, là, c'est en daily. Il a rebondi 2 fois ici sur le EMA orange. Après, il est descendu jusqu'à l'EMA 100, donc le bleu ou vert bleu. Ou bien turquoise, fils de... Bah là, il a touché le EMA 100, regardez là. En tout cas, là, il a frôlé d'un organe reproductif sexuel asiatique, d'accord. Et là, ici, il a touché, il a rebondi dessus, il a même passé un peu en dessous, mais en tout cas, il a bien rebondi sur cet EMA 100. Qu'est-ce que ça signifie, les gens? Je sais pas, j'en sais rien. Ça peut peut-être signifier quelque chose, mais à vous de voir. Ça c'est purement spéculatif, d'accord. C'est à vous de voir. Faire ces vidéos me prennent du temps, des heures, etc. Vous mettre un pouce bleu, ça vous prend quoi? 3 secondes. Et encore 3 secondes, c'est pour ceux qui ont le Parkinson. Donc mettez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et bonne soirée.